Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en spécialité physique-chimie. Il s'agit d'un exercice tombé en métropole en septembre 2022, le jour 2, et nous allons corriger les parties 1 et 2 de l'exercice 1 sur la physique de la plongée. C'était un exercice sur 10 points, avec comme mots-clés équilibre, poussée d'Archimède, loi des gaz parfaits. La partie 3 concerne les échanges thermiques, et donc il sera corrigé par la suite. La plongée est une activité sportive qui nécessite de prendre des précautions importantes pour prévenir de nombreux risques, noyades, hypothermie, etc. Elle se pratique à l'aide de bouteilles d'air comprimé que le plongeur porte sur son dos tout au long de la plongée. Donc, comme d'habitude, une phrase d'introduction. L'objectif de cet exercice est d'étudier les conditions pour effectuer une plongée à une profondeur de 35 mètres. Partie 1. Équilibre dynamique du plongeur. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, on considère le système plongeur plus équipement de centre de masse G. Il est en équilibre à une profondeur de 35 mètres. Comme souvent, supposé galiléen, donc on va pouvoir appliquer les lois de Newton. On a comme donnée une explication sur la poussée d'Archimède, qui est la force exercée par un fluide sur un système immergé dans ce fluide. Pour un système immergé entièrement, ses caractéristiques sont direction verticale, sens vers le haut et norme PA, pour poussée d'Archimède, égale ρ fois V fois G, où ρ est la masse volumique du fluide, V est le volume du système immergé et G l'intensité de la pesanteur. Question 1. Il faut identifier les deux forces modélisant les actions mécaniques exercées sur le système, plongeur plus équipement en équilibre. Le plongeur est soumis à deux forces, la poussée d'Archimède, dont on vient d'avoir une explication, et bien entendu son poids. Question 2. À l'aide de la deuxième loi de Newton, représentez sans souci d'échelle les forces exercées sur le système, sachant qu'il est en équilibre. On nous dit à l'aide de la deuxième loi de Newton, donc il faut commencer par la citer. Somme des forces égale masse fois accélération. Mais comme le système est en équilibre, ça veut dire que son accélération est nulle, puisque sa vitesse va être constante, elle est même nulle dans le référentiel étudié. Donc, la somme des forces, poussée d'Archimède plus poids, est égale au vecteur nul. Si on représente le poids vertical vers le bas et la poussée d'Archimède verticale vers le haut, ces deux forces se compensent, puisque leur somme est nulle, donc il faut bien les schématiser avec une même longueur. Lorsque le plongeur inspire, le volume de ses poumons augmente. Question 3. Expliquez les conséquences de cette inspiration sur le mouvement du plongeur initialement immobile en justifiant, notamment, la direction et le sens du vecteur accélération. Si le volume augmente, le poids ne change pas, mais la poussée d'Archimède, elle augmente. La poussée d'Archimède égale ρ fois V fois G, donc ça dépend du volume. Ce qui veut dire que la poussée d'Archimède devient supérieure au poids. Quand il était en équilibre, c'était égal. En augmentant le volume de ses poumons, PA devient supérieur à P en valeur. Comme la deuxième loi de Newton nous indique somme des forces égale masse fois accélération, PA plus P égale masse fois accélération, l'accélération sera donc dans la direction et le sens de PA, c'est-à-dire verticale vers le haut. Et donc le plongeur va se mettre à remonter, puisque c'est cette force-là qui va l'emporter sur le poids. Partie 2, durée de la plongée. On a de nouveau des données, donc une pression de 1 bar est égale à 1 fois 10 puissance 5 pascal. On a la conversion d'une température θ en degrés Celsius en une température T en Kelvin. T en Kelvin égale θ en degrés Celsius plus 273. On a la température de l'eau de mer supposée constante. T de l'eau égale 283 Kelvin. On a la pression initiale de l'air comprimé modélisée par un gaz parfait dans la bouteille de plongée. Pression de la bouteille égale 230 bars. La constante des gaz parfaits, R égale 8,31 Joule mol moins 1 Kelvin moins 1. Et le volume d'air total contenu dans les bouteilles de plongée, VB égale 30 litres. Une simulation de l'évolution de la pression de l'eau dans l'eau de mer en fonction de la profondeur est représentée sur la figure 1. On voit que la pression augmente quand la profondeur augmente.
Question 4. Montrez que la quantité de matière initiale d'air comprimé contenue dans les bouteilles de plongée à la pression de 230 bars et à la température de 283 Kelvin vaut N égale 293 mol. Pour ça, il faut utiliser la loi des gaz parfaits. P fois V égale N fois R fois T. Ce qui fait N égale PV sur RT. Avec la pression de 230 bars, donc 230 fois 10 puissance 5 pascal, un volume de 30 litres, donc 30 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes, parce qu'il faut bien tout repasser dans les unités légales. La température 283 Kelvin, on n'a pas besoin de la changer, et on n'a plus qu'à remplacer pression par 230 fois 10 puissance 5 pascal, multiplié par 30 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes, divisé par 8,31 joule mol moins 1 Kelvin moins 1, fois 283 Kelvin, ce qui fait environ 293 mol. Ce qu'il fallait démontrer. Question 5. Déterminer graphiquement la valeur de la pression de l'eau à une profondeur de 35 mètres. Donc on se place à 35 mètres, on remonte, et on en déduit la pression environ 4,5 bars. Un détendeur permet de diminuer la pression de l'air en sortie des bouteilles, ainsi la pression de l'air respiré par le plongeur est égale à la pression de l'eau, à la profondeur à laquelle il évolue. Dans ces conditions, le plongeur consomme pour sa respiration 20 litres d'air par minute. Le plongeur prévoit d'utiliser la moitié de l'air à sa disposition pour son exploration à 35 mètres et l'autre moitié pour sa descente et sa remontée. Question 6. Estimer la valeur de la durée pendant laquelle le plongeur pourra effectuer son exploration à 35 mètres. Donc il va falloir déterminer quel volume d'air est à sa disposition à la pression de 4,5 bars qui règne à 35 mètres de profondeur. On utilise de nouveau la loi des gaz parfaits, cette fois-ci pour calculer le volume, qui nous fait nRT sur P, avec une pression de 4,5 bars, c'est-à-dire 4,5 fois 10 puissance 5 pascal, puisqu'on est à 35 mètres, la quantité de matière qu'on a calculée tout à l'heure, 293 mol, la température n'a pas changé, il ne nous reste plus qu'à remplacer dans l'expression qui est ici, ça nous fait 293 fois 8,31 fois 283 divisé par 4,5 fois 10 puissance 5, soit environ 1,5 m3, 1500 litres. Le sujet nous dit que le plongeur veut en utiliser la moitié à 35 mètres, c'est-à-dire 750 litres. Il consomme 20 litres d'air par minute, il peut donc rester 750 divisé par 20, 37,5 minutes à cette profondeur de 35 mètres. Voici pour les parties 1 et 2 de cet exercice.